Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je te montre comment on fait une collagraphie. Alors, c'est une technique de gravure qui est basée sur du collage. Tu vas avoir besoin de feutre, de crayon de cire, des ciseaux et du carton d'emballage. Alors moi, j'ai récupéré une boîte de céréales. Tu peux aussi prendre n'importe quelle boîte. Assure-toi qu'elle ne soit pas trop épaisse parce que sinon la découpe va être difficile. Alors tu ouvres la boîte au complet. Essaye de ne pas déchirer les surfaces du carton. Demande à un adulte de t'aider si c'est trop compliqué. Alors une fois que c'est terminé, tu as deux grandes surfaces. La première surface, c'est pour faire toutes tes découpes. La deuxième, c'est celle sur laquelle on va coller. Alors c'est pour ça que celle-là, elle doit être bien découpée. Et voilà, avec ce morceau-là, tu peux le laisser de côté pour le moment. Et on va réfléchir maintenant sur ce qu'on veut faire comme dessin. Lorsque tu as ton idée, je te conseille de faire plein de sketchs, d'esquisses pour avoir vraiment plusieurs choix. Alors une fois que tu as décidé, tu peux faire un dernier dessin final. Voici le mien. Tu peux mettre de côté ce carton et reprendre un autre morceau qu'il te restait et essaye de redessiner ton dessin sur le carton. Ce n'est pas grave si le dessin ne ressemble pas exactement à ton esquisse. Pour les élèves de première et deuxième année, je vous conseille de choisir des formes géométriques et de découper vraiment des triangles, des carrés, des rectangles, etc. Ça va être beaucoup plus simple que les arrondis et les petits espaces à découper. Aussi, au lieu du carton dur, vous pouvez même utiliser du papier de construction. Ça fonctionnera aussi. Et donc voilà, j'ai le haut de mon cactus que je vais déposer sur ma planche de carton. Je te conseille de la mettre de l'autre côté, comme ça tu peux voir la différence entre ce que tu colles et le fond. Alors voici mon résultat final. Donc j'ai placé tous mes morceaux de carton sur mon fond et ça va être le moment de coller. Tu peux utiliser la colle en tube ou tu peux aussi utiliser la colle blanche. Attention, tu n'as pas besoin de beaucoup de colle, tu as vraiment besoin d'un tout petit filet de colle pour coller tes morceaux. Dis-toi que le plus que tu mets de colle, le plus que tu vas devoir attendre que ça sèche. Après une trentaine de minutes, vérifie que tout est collé. Et si c'est bon, alors tu auras besoin d'un peu de ruban adhésif, de Crayola, de feutre et de cire, ainsi qu'une feuille blanche. Si jamais ce n'est pas encore totalement collé, je te conseille d'attendre un peu plus longtemps. Alors, première chose à faire, ça va être de coller ton carton à la table pour t'assurer que ça ne bouge pas. Donc, tu mets un morceau de ruban adhésif en haut de ta planche et en bas de ta planche pour bien solidifier ton carton. Ensuite, tu places ta feuille blanche par-dessus ton dessin et elle aussi tu vas la coller avec du ruban adhésif en haut. Pas besoin d'en mettre en bas, comme ça tu peux regarder et peut-être ajouter des détails si jamais tu n'es pas satisfait de ton dessin. C'est le moment d'utiliser ton crayon de cire. Si jamais tu as du papier qui l'entoure, il va falloir que tu l'enlèves. Alors trouve là où ça commence et essaye d'éplucher le crayon.
Très important, on ne tient pas le crayon comme on tient un crayon pour écrire. Tu vas devoir le tenir de côté et frotter le crayon contre le papier. Et plus tu frottes, plus tu vas voir ton dessin qui ressort sur ton papier. En même temps que tu frottes, tu es supposé tenir ton papier très fermement. Alors assure-toi de bien ouvrir ta main pour tenir le papier blanc pour qu'il ne bouge pas. C'est important que ça ne bouge pas. Je te conseille de mettre quand même une bonne pression sur ton crayon pour avoir le plus de détails possible. Repasse plusieurs fois jusqu'à ce que le dessin soit quand même assez foncé. Une fois que tu es satisfait, tu peux retirer ton dessin, enlever ton carton et garder juste le dessin final. Avec ça, tu vas pouvoir ajouter des détails et d'autres couleurs. Donc par exemple, ici, j'ajoute un peu de jaune pour améliorer mon dessin. J'essaye de ne plus avoir de blanc dans mon dessin. Donc c'est pour ça que j'essaye de recouvrir mon cactus au complet et le pot. Aussi, j'utilise un crayon pour faire les détails, comme ici les épines du cactus. Et voilà, quand tu es satisfait, tu t'arrêtes et tu passes à la dernière étape qui est remplir ton fond. Tout dessin est meilleur lorsque l'arrière-plan est coloré. Si tu n'as pas de peinture, tu peux utiliser ton feutre. Alors, tu peux juste tracer une ligne de feutre, prendre un pinceau ou même ton doigt et le tremper dans de l'eau. Et là, essaye de frotter avec le pinceau la ligne du feutre et tu vas voir que ça va s'étaler tout le long de ta page. Attention, cette méthode ne fonctionne pas avec un feutre permanent comme les Sharpies. Si tu as de la peinture, tu peux le faire avec la peinture, de l'aquarelle, de la même façon, en ajoutant beaucoup d'eau. Et ce qui est chouette avec la collagraphie, c'est que tu peux refaire ton dessin autant de fois que tu veux. Et ça veut dire que tu peux jouer avec les couleurs aussi. Et voilà, c'est maintenant à ton tour d'aller t'amuser et de créer plusieurs versions possibles de ton œuvre. À bientôt!